rurale de l'Oise, 60, et également responsable de la section lait pour la coordination rurale nationale. Alors moi ce que je voulais dire par rapport à cette action, c'est que si on est là aujourd'hui, parce qu'on pourrait nous dire restez chez vous, ouvrez vos fermes, mais on est là aujourd'hui parce qu'on a tous besoin de sortir de chez nous, moralement, on a tous besoin de se parler, de se voir, parce que ça fait longtemps qu'on ne se voit pas, ou qu'on ne s'est pas vu, et on a besoin ensemble de dire ce qui va bien ou ce qui ne va pas bien sur nos exploitations, donc vraiment c'est parce que moralement, on a besoin d'être là. Ce que je voulais dire aussi en parlant de l'élevage, s'il y a un malaise dans l'élevage aujourd'hui, ce n'est que dû qu'à une seule chose. C'est parce que nous n'avons pas un prix rémunérateur. Au jour où on aura un prix rémunérateur qui couvre nos prix de revient ou nos coûts de production, c'est-à-dire ce que ça nous coûte à produire, je prends mon cas pour 1000 litres de lait, aujourd'hui ça devrait être minimum 403, voire 450 pour la coordination rurale. Ce serait un minimum pour couvrir nos coûts de production et aujourd'hui nous sommes payés entre 32 et 33, donc 320 ou 330 euros les 1000 litres. C'est juste inacceptable. Et quand on me dit oui, les EGA vous ont rapporté 14 centimes, oui, mais il nous en manque toujours 70. De volonté, c'est une question de soutien à notre profession. Il me dit que je dois conclure, donc je vais conclure. Je suis très heureuse de tous vous voir là et je vous souhaite à tous une bonne journée, de vous rebooster, de vous regonfler le moral. Et je suis là si vous avez des questions. À bientôt. Quel est votre soutien à la coordination rurale, puisque vous êtes présent aujourd'hui? Soutien total. Pourquoi? Parce que c'est un syndicat intelligent, sincère, droit et qui défend vraiment les agriculteurs. Voilà pourquoi je les suis depuis des années. Leur projet est très concret. Ce sont des gens qui ne sont pas influencés par des luttes politiciennes et ils méritent vraiment tout notre soutien. Et vous pensez que dans les mois à venir, il y aura quelque peu un progrès vis-à-vis de ce gouvernement? Je ne crois absolument pas en progrès du gouvernement puisqu'il signe tous les accords de libre-échange qui importent des produits vérolés, qu'il tape en permanence sur nos agriculteurs qui, eux, respectent les normes et qu'on va aboutir à la fois à une mauvaise alimentation et à une destruction de nos paysages. Donc il faut complètement changer de paradigme et c'est pour ça que je propose un projet complètement différent. Protection, oui on peut importer mais il faut respecter les normes. Et puis défense de nos éleveurs pour avoir une agriculture plus respectueuse bien sûr de l'environnement, favoriser le passage au bio, à l'agriculture raisonnée, entretenir les paysages mais par la valeur ajoutée, par le travail. Et puis maîtriser la grande distribution et les industriels, car on ne peut pas continuer avec un système d'exploitation, c'est le retour du servage. Et quand 2 agriculteurs se suicident par jour, il y a un moment où on doit réagir. C'est pas possible de continuer comme ça. C'est ma dernière question. Et sommes-nous dans l'urgence? Plus que dans l'urgence, dans l'extrême urgence. Dans l'extrême urgence. Ça fait 10 ans que ça dure, 20 ans que ça dure. Là maintenant, ils sont en train de mourir, au sens propre d'ailleurs. Et on ne peut pas continuer ainsi. Je vous remercie. Merci à vous. De l'agriculture française, avant tout, c'est une vitrine du syndicat majoritaire. Principal, demain, si on supprime cet élevage, ça sera des friches. Après, je répétais, l'Union européenne aussi qui dit qu'on ne protège pas assez l'agropastoralisme. Mais on ne protège pas assez l'agropastoralisme. D'un côté, on nous met les loups, donc qui forcément impose à l'élevage une diminution des cheptels, puisque le loup se sert où? Le loup se sert pas chez les humains, le loup se sert sur les animaux. Et après ça, on nous dit oui, mais il faut garder le pastoralisme, il faut que vous soyez là. Mais comment peut-on être là, vouloir diminuer l'élevage et nous mettre des prédateurs? C'est intenable. C'est pour ça que nous, la coordination rurale, nous militerons toujours contre cela. Qu'on fasse plus de verre, il n'y a aucun problème, mais qu'on nous le laisse faire de manière logique. Aussi, vous parliez tout à l'heure des industriels, de les grandes surfaces, qui en fait captent la valeur ajoutée et fait que le consommateur paye un produit, croyant qu'il va nourrir ceux qui le fabriquent ou qui l'entretiennent, et en vérité, l'argent ne vous arrive jamais. L'argent ne nous arrive jamais. Combien de suicides par jour? Alors en agriculture aujourd'hui c'est quasiment 2 suicides par jour, c'est quand même un taux de suicide qui est 13% supérieur à la moyenne des autres professions, ce qui est quand même intenable, 1500 millions par an, c'est aussi incroyable. Et on a aussi cette grande distribution, enfin tout cet aval de la filière
qui fait que derrière les EGA, quand on a fait les grands effets d'annonce, quand on a dit c'est bon, les contrats sont là, les plans de filière sont aboutis, on a vu une augmentation dans tout l'aval vers le consommateur, mais on n'a eu aucun ruissellement vers nous éleveurs. Et quand on dit vers nous éleveurs, on n'a jamais consommé autant de viande française pendant le confinement, mais on ne nous l'a jamais aussi payé aussi bas. Vous voyez un peu le sentiment qu'ont les éleveurs. J'ajoute enfin les accords Mercosur. On dit qu'il faut protéger l'environnement en France, oui, mais alors pourquoi importer des produits qui ne respectent aucune norme sanitaire, environnementale? Alors, c'est le grand paradoxe de cette Union européenne. Enfin, c'est le grand paradoxe. On voit la logique et on voit la ligne de l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est demain de faire une Europe verte, mais une Europe verte avec des agriculteurs qui seront simplement des paysagistes, entretenir la nature, mais surtout, quand on dit entretenir la nature, c'est baisser les productions, mais quand on baisse les productions, il faudra toujours nourrir les consommateurs français et les consommateurs européens. Et les nourrir, ça fera appel automatiquement à de l'importation. Et on a des consommateurs français et européens qui sont dans un paradigme total. C'est-à-dire, on veut du vert, on soutient les agriculteurs, mais on sait pertinemment que si on veut manger à notre faim, forcément on fait appel à de l'outre-Atlantique. Mais l'outre-Atlantique, forcément, n'est pas produit comme nous on le fait, mais tant que ça n'est pas chez eux, ça ne les dérange pas. En vérité, c'est l'hypocrisie absolue des Verts qui importent des produits qui ne sont pas aux normes alimentaires, environnementales, sanitaires, et qui tapent en permanence sur nos agriculteurs qui, eux, font des efforts incroyables. Et on a sans doute l'agriculture la plus verte et la plus respectueuse de l'environnement du monde. Donc il faut au contraire l'aider à devenir encore plus respectueuse, parce qu'elle est marge de progrès, bien évidemment. Et c'est ainsi qu'on pourra à la fois nourrir les Français et protéger l'environnement. Merci à vous d'être venus. Merci beaucoup. Répondre. Il faut que vous y alliez parce qu'ils sont tous partis là. Un jour ça allait mal, un soir, moi j'ai failli me supprimer. Ça allait vraiment mal, j'ai dit mais c'était le tracteur qui était tombé en panne pour finir. Mais c'était une très mauvaise journée, c'était noir. J'étais tout seul. Et puis de colère, je parle tout haut. C'est comme ça. Et puis je dis, oh il y a où se flinguer, je fais comme ça. Juste à ce moment-là, ma femme qui arrive, elle me dit tu te flingues, je te tue. C'est là que ça m'a fait réfléchir. C'est dit tiens, là, ça fait réfléchir. Heureusement, tu n'as pas fait. Quand on peut, faut pas passer à l'acte. C'est trop con. C'est trop con. Et puis ça fait des victimes. Parce que la vie est quand même pas mal. Ah bah oui, la vie est pas mal. Faut se prendre en main, comme moi j'ai fait. J'ai pas honte de le dire. En Mayenne, j'ai lancé la grève du lait et ça m'a donné des forces. Ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré que je suis plus producteur de lait, je viens soutenir les copains. C'est bien. Voilà. C'est bien. Vous en tirez pas trop mal. Oui, je m'en tire pas trop mal. Pas trop mal. Oui, ça va parce que j'ai vendu une partie de mes terres à un haras, j'ai pas honte de le dire, dont la ferme qui a repris le haras. Eh bien, j'étais à même, mais ayant ce qu'il fallait, et puis vous voyez que c'était pas rentable, j'ai dit je prends pas. Et puis en plus les enfants ils voulaient pas entendre parler de l'affaire. Alors moi j'ai dit c'est bien, j'arrête. On arrête. Donc on est bien on a clair. pris la bonne décision. Donc on est bien clair, ce sont quand même les charges, charges sociales qui enterrent tout le monde. Ah oui, complètement. Comment allez-vous? Les charges augmentent et nos prix sont pris il y a 40 ans. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est une catastrophe. On nous demande de faire plus, travailler beaucoup plus, et plus on travaille, plus on s'enlise. C'est une catastrophe. Et de l'endettement. Et de l'endettement supplémentaire. Aujourd'hui, moi je plains les jeunes. C'est une catastrophe. En plus du Covid, alors là, n'en parlons pas. Voilà. Alors, mon appel, mon message à moi, au nom de tous les Français, achetez français s'il vous plaît. Achetez français. Ou des produits européens, mais que ça tienne la route, des produits qui tiennent la route, qui ne viennent pas d'autres pays où les cochonneries sont autorisées pour les fabriquer et que nous c'est interdit. Comment voulez-vous que nous on y arrive? En plus nous, on se décarcasse pour faire des produits sains, mais le produit sain, pour le fabriquer, il a un certain coût. C'est pour ça, n'hésitez pas à mettre l'argent dans notre poche, parce que nous, face aux charges, on ne tient pas. Et c'est quelquefois infime. Ah oui, c'est infime. Au point de vue augmentation. Mais si le système ne change pas, dans moins de 5 ans, il n'y aura presque plus d'agriculteurs. Ça va être une catastrophe. Allez, quel est votre dernier mot aujourd'hui pour cette manifestation? De dire à tout le monde de nous rejoindre, et puis que l'agriculture reparte. Parce que tout être humain sur Terre mérite de bien manger.
Voilà. Merci, Merci. bonne continuation. Ouais, merci à vous. Thank you.